Mise à feu, de Clara Isé, lu par l'autrice. Gaspard semblait chercher quelqu'un parmi les amis rassemblés dans le salon. Un cousin de notre mère tenait une bouteille de champagne entre ses cuisses après l'avoir secouée. 7 ! Sachant tout juste compter, ce rituel avait des charmes secrets pour moi. Je sentais si fort la joie de l'Amazone que je ne distinguais plus mes sensations des siennes. Mon frère avait quitté ses bras. Il scrutait la pièce, de plus en plus inquiet. « Gaspard !» Le voilà qui se frayait un chemin, bousculant les invités qui titubaient sur son passage. Soudain, l'espace autour de moi changea légèrement de couleur, d'odeur, de texture. J'avais déjà remarqué ce phénomène lorsque mon frère s'éloignait. Nouchka s'envola à sa poursuite. Imperceptiblement, je sentis affleurer au fond de ma gorge un goût d'écorce. Nous en avions goûté de toutes sortes avec Gaspard. Écorce d'orange, de citron, de pamplemousse, de gingembre, mais aussi celle des 2 marronniers dans la cour de la maison. C'est Gaspard qui le premier avait fait l'essai. Il avait déshabillé une petite partie du tronc. En soulevant l'écorce, il avait découvert des fourmis qu'il connaissait bien pour les avoir longtemps observées. Il avait retiré la pellicule de bois, peau morte de la nature, l'avait nettoyée à l'aide d'un jet d'eau pour en retirer insectes et mousse, et l'avait délicatement partagée en 2. J'avais porté à mes lèvres le morceau qu'il me tendait, je l'avais léché, et j'avais reconnu la saveur qui se cache dans toutes les écorces, sous les goûts spécifiques de chaque fruit, de chaque arbre. L'amertume. Un vol d'oies sauvages qui s'élèvent dans le ciel, pourtant ce ne sont pas des oies sauvages mais des avions de chasse qui filent droit dans l'azur, et ce que l'on prenait pour un signe des anges est la marque de la guerre. Dans les bras de l'Amazone, j'en sentis le goût sur la langue, puis dans la gorge, dans les narines, dans la trachée. Alors que ma mère et ses amis hurlaient « 2 !», je me tortillais pour descendre de ses bras. La pièce, la maison entière avait un goût d'amertume. « 1 !» Je cherchais Gaspard et Nouchka, enjambant les corps avachis dans les canapés, passant entre les jambes inconnues. J'entendis l'Amazone hurler « Bonne année !» Je me retournai et vis la bouteille de champagne exploser entre les mains de son cousin. J'allais crier en voyant ma mère, les cheveux humides et les pieds nus entourés de débris de bouteilles. Elle riait. Je repensais au visage de Gaspard lorsqu'il avait vu arriver le lord, aux marches montées 4 à 4, à la fenêtre éclatée, à Nouchka, la baignoire, les volutes de sang. L'odeur d'écorce devint insoutenable, mes yeux se troublèrent. Alors, Gaspard apparut. Il se précipita vers ma mère. Tout le monde hurlait « Joyeux nouveau millénaire, vive les années 2000 » en s'aspergeant de champagne. Mais le silence s'était fait autour de moi, comme dans un vieux film dont on aurait coupé le son et ralenti les mouvements. Les visages étaient grotesques, défigurés par la lenteur des gestes et l'exagération des expressions. Les voix m'arrivaient de loin, comme si je m'étais extraite en silence de mon propre corps, avait grimpé invisible les marches de l'escalier de la maison et plongé mon visage dans l'eau du bain pour écouter les rumeurs déformées de la fête. Je n'avais pourtant pas quitté le salon. Gaspard était debout, devant moi. Je jetai mes yeux dans les siens et soudain tout reprit forme. La vitesse réelle s'imprima à nouveau sur les images, les sons de la fête éclatèrent à mes oreilles. En découvrant son fils, l'Amazone voulut le prendre dans ses bras pour le faire voler dans les airs. Gaspard hurla « Feu, 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 ça brûle là-haut, maman, feu, feu, feu !»